Bonjour à tous. Merci tout d'abord au Hub de nous recevoir. Nous sommes l'agence Buzzman et pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est l'agence de publicité de Burger King, Ikea et Mythic, entre autres, parmi nos plus grands clients. Aujourd'hui, on a décidé d'être un peu provocant. Je m'appelle François, je m'occupe de l'innovation et du digital chez Buzzman et je vous présente Thomas qui s'occupe du développement chez Buzzman. On a décidé d'être un peu provocant parce qu'on est publicitaire et on s'est dit que le Hub nous a demandé quel est le futur de la créativité. Et pour nous, le futur de la créativité, c'est le fait de dire que la publicité est morte. C'est assez provoquant lorsqu'on est publicitaire. Le fait numéro 1, tout d'abord, c'est le fait de dire que les Cannes Lions, ce n'est plus du tout un festival de publicité. Pourquoi? Parce que c'est avant tout un festival de créativité et un festival d'innovation. On l'a vu tout à l'heure dans la présentation de Mathieu. Ce que l'on retient aujourd'hui des Cannes Lions, dans un premier temps, c'est Snapchat. Snapchat, c'est le réseau social dont tout le monde parle. C'est extrêmement présent, c'est un grand acteur des Cannes Lions. Et je vais vous montrer un exemple où Snapchat a été récompensé dans le cadre des Cannes Lions. What started as a spontaneous Super Bowl moment 30 years ago has grown into an iconic symbol of victory that has become a part of American pop culture. And every year on Super Bowl Sunday, the Gatorade dunk is viewed by millions, but only experienced by a select few. This year, we not only wanted to let every fan see the dunk, but experience it for themselves. So we created an augmented reality experience that leveraged the native lens functionality and facial recognition of Snapchat. The Snapchat Gatorade dunk went live the day of the Super Bowl and quickly spread across all social channels. And just like some big game broadcast spots, soon celebrities, dogs, and even babies got in on the action. And by the time the actual Gatorade dunk happened at the end of the game, our augmented dunk was seen by more people than the Super Bowl itself. With over 165 million views and over 8 million user-generated videos, it was the biggest ad of the Super Bowl, and it never even appeared on TV. « 8 millions de vidéos générées sur Snapchat. Ce qui est assez intéressant, c'est de se dire, est-ce que cette campagne pour Snapchat est de la publicité pour Gatorade, pardon, est de la publicité. Pas forcément, c'est une lentille, un filtre qui a été créé pour Snapchat. Deuxième acteur extrêmement présent, deuxième acteur très présent à Cannes cette année, c'est Uber. Aujourd'hui, lorsqu'on se rend à Cannes, bien évidemment, on prend la Uber Berlin, on prend également le Uber Copter, le Uber Boat. Et finalement, c'est un très gros coup de com', parce que qu'est-ce que font le Uber Copter et le Uber Boat? Eh bien, ils vendent de la Uber Berlin. Et ils sont présents partout à Cannes. Troisième acteur, bien évidemment, c'est Google. Google, aujourd'hui, vous voyez une conférence qui s'est tenue à Cannes sur le futur de la réalité virtuelle. Une conférence dans laquelle on présentait le cardboard et la possibilité aujourd'hui que Google a de démocratiser les contenus via le cardboard. Et Google, une nouvelle fois, a révolutionné une industrie, cette fois-ci l'industrie du textile, en faisant un partenariat avec Levi's et en créant le premier textile interactif. Qu'est-ce que c'est un textile interactif? J'ai mon smartphone, j'ai mon jean, et tout simplement, en effleurant mon jean, je suis en mesure d'envoyer des commandes à mon smartphone. Ça paraît un peu abstrait comme ça, mais je vous montre une petite vidéo pour le démontrer. So the users won't even see it or feel it inside the garment. The idea that Jacquard is an interface that is blended into the clothing that we wear, that has an implication in the way that you would use services, products, applications, and anything that we do through our devices. Voilà, donc c'est un textile interactif qui est créé par Google en partenariat avec Levi's et de nombreux tailleurs. Dernier acteur qui est présent, bien évidemment, à Cannes, c'est Facebook. Facebook qui lance l'évolution d'un de ses produits publicitaires, le Canva, et qui lance également une nouvelle offre publicitaire. Ils sont toujours dans les offres publicitaires qui sont extrêmement intelligentes, extrêmement affinitaires. Voilà. Ce qui est très intéressant de se dire, c'est que 2016, Cannes, c'est Uber, c'est Snapchat, c'est Google, c'est Facebook, c'est de l'innovation de médias, c'est de l'innovation de produits, c'est de l'innovation technologique. Alors qu'avant, Cannes, c'était ses annonceurs. Je ne dis pas que Cannes ne sont plus ces annonceurs aujourd'hui. Je dis juste que l'on parle plus aujourd'hui de Snapchat et de Google que de Heineken, de Coca-Cola et de McDonald's.
Et au-delà de ce qui se passe dans le monde des publicitaires, c'est-à-dire à Cannes, c'est intéressant de voir quelle est l'évolution, l'impact de la publicité dans la vie des gens. Et il y a un deuxième constat qu'on fait, c'est que l'efficacité publicitaire, elle est totalement remise en cause aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'elle est remise en cause? Parce qu'aujourd'hui, la publicité, elle doit lutter pour émerger dans la vie des gens, dans le flux de données, les sollicitations de nos amis, des médias, dans notre quotidien, dans les médias sociaux. Elle a du mal à prendre la place de toutes ces sollicitations. Et l'ère de temps de cerveau disponible est définitivement révolue. Il y a un deuxième constat qu'on fait, c'est que les gens n'aiment pas la publicité. Ce chiffre ici, c'est la croissance des adblockers projetés de maintenant jusqu'à 2020, et on s'aperçoit qu'il y a des milliards de dollars du marché de la publicité qui vont partir en fumée. Pourquoi? Parce que les gens bloquent les pubs et rejettent cette publicité. Peut-être parce qu'elle n'est pas de qualité suffisante parfois, pas encore assez adaptée aux médias, mais en tout cas, elle ne fonctionne plus. Et c'est un troisième constat, elle ne suffit plus à vendre. Quand on prend les 100 premiers annonceurs aux US sur 2015, sur 12 mois, on s'aperçoit que 68% d'entre eux, ils ont vu leur vente décliner alors même qu'ils augmentaient leur investissement média. En parallèle de tout ça, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui tirent leur épingle du jeu. Les game changers dépassent la publicité. Comment? En investissant dans leurs produits. On a parlé de Snapchat. Snapchat, c'est une boîte qui est énorme. Ils ont des moyens quasiment illimités. Ils ont levé 1,8 milliard de dollars il y a quelques semaines. Et ces dollars, ils ne les investissent pas dans la publicité. On ne va pas aller vers Snapchat parce qu'on a vu une pub Snapchat. On va aller vers Snapchat parce qu'ils arrivent à innover dans leurs produits, en créant des nouveaux filtres, en créant des nouvelles features et en se déployant toujours plus rapidement. On peut se dire que c'est facile quand on est une boîte qui est une boîte techno, qui peut se déployer très facilement partout dans le monde en mettant à disposition son app, mais c'est aussi vrai pour les produits manufacturés. Et Tesla est un très bon exemple de cela. En investissant massivement dans l'innovation de leurs produits, ils ont réussi à vendre 400 000 quasiment Tesla 3 via la précommande avec zéro investissement de publicité. Pourquoi? Parce que cette voiture, elle est nouvelle, elle va plus vite, elle est moins chère, elle a une meilleure autonomie, et donc c'est le travail de leurs ingénieurs et pas de leurs publicitaires qui fait en sorte qu'ils ont réussi à en vendre une quantité record en un temps très limité. Et un troisième point, c'est que ces game changers, ils investissent dans les talents. La personne que vous voyez à droite de Barack Obama, c'est David Plouffe, qui est un personnage très intéressant, au-delà de son nom peut-être un peu rigolo pour nous Français. C'est la personne désignée par Obama comme étant la principale responsable de sa réélection en 2012. C'est son directeur de campagne. Et cette personne aujourd'hui, pourquoi je vous la montre, c'est qu'aujourd'hui elle travaille chez Uber et elle contribue au déploiement d'Uber dans le monde. David Plouffe, il est directeur des stratégies et de la policy chez Uber. Et c'est un des acteurs qui fait qu'aujourd'hui Uber est déployé dans 450 villes dans le monde. Donc la publicité étant menacée, les publicitaires le sont aussi. C'est intéressant de se poser la question de qu'est-ce qu'on devient dans tout ça. Qu'est-ce qu'on devient en effet, mon cher Thomas? Lorsque l'on pose cette question à des annonceurs et des grands marketeurs, à qui faites-vous appel pour innover? Eh ben, 20% de ces annonceurs disent qu'ils font appel à des cabinets de conseil en innovation. Donc ce sont des cabinets comme IDEO par exemple. 30% vont faire appel à des Google, à des Facebook. 30% vont faire appel à leurs ressources internes. 33% vont faire appel à leur cabinet conseil en management, en strat. Et 1 personne sur 2 vont répondre qu'ils vont faire appel à leurs agences créa pour innover. On a une bonne nouvelle, c'est qu'on a de l'avenir finalement, et que, comme tout bon publicitaire, on va se réinventer. Ça fait des années et des années qu'on se réinvente, qu'on réinvente notre métier. Et c'est quoi notre réinvention? C'est le fait de créer des produits et des services. C'est pas nouveau, hein, les pubards qui créent des produits et des services. En 2011, déjà, Tesco descendait dans le métro avec son agence et créait le premier supermarché virtuel dans le métro qui vous permettait, via QR code, de commander et d'acheter de la nourriture et de se faire livrer en fin de journée sur votre lieu, en passant par votre lieu de travail. Volvo, avec son agence de publicité également, avait créé une première peinture qui permettait aux cyclistes de se faire voir dans la nuit. Et donc, c'était une innovation qui a été faite par Volvo pour les autres, donc pour les cyclistes. L'Oréal, l'année dernière, qui avait fait une très belle campagne en créant la première appli de réalité augmentée, vous permettant de vous projeter avec les produits L'Oréal et de projeter en fait le maquillage sur votre visage. C'est un gold à Cannes. Cette année, on peut se dire que l'innovation publicitaire, elle se fait de manière extrêmement simple. Un simple numéro de téléphone fait par l'Office du tourisme suédois qui vous permettait de tomber sur un Suédois lambda qui allait vous présenter son pays. Donc c'est une campagne pour l'Office du tourisme suédois. Et nous, on s'est également lancé dans les produits.
Avec Milka, le dernier carré manquant, donc je pense que vous connaissez tous cette campagne, on a retiré le dernier carré manquant d'une tablette de chocolat Milka. On en a fait 10 millions d'exemplaires et les consommateurs avaient le choix de redistribuer en fait ce carré à ceux qu'ils aimaient. On avait également créé un service de livraison de préservatifs au Moyen-Orient, parce que bien évidemment, on n'a pas vraiment de capote lorsqu'on en a besoin. On avait également créé un produit qui est le café Insomnie, pour notre client Canal Play, qui vous permettait, donc un grand cru de café qui vous permettait de veiller jusqu'au bout de la nuit et donc de regarder vos séries. Voilà. Buzzman, on a créé des produits, on a créé des services. C'est une très grande tendance publicitaire et c'est un peu l'évolution de la publicité, la création de produits et de services. Aujourd'hui, on a donc une annonce à vous faire et cette annonce, c'est Productman. Donc on lance aujourd'hui, ici même au Bub, Productman. Et Productman, c'est quoi? C'est un spin-off de Buzzman. Donc c'est une entité extraite de Buzzman qui va être dédiée à la création de produits et de services. Et l'idée derrière tout ça, c'est vraiment de trouver des opportunités de business. Pourquoi un spin-off? Parce qu'on va s'appuyer sur des créatifs, mais on va leur ajouter d'autres compétences, des data scientists, des codeurs, des product designers, des chimistes, des architectes, des compétences qui vont pouvoir bosser sur différents secteurs en fonction des problématiques qui vont être posées. Et l'idée derrière tout ça, c'est effectivement de partir du marché d'un annonceur et soit d'imaginer le produit qui va être complémentaire des produits existants de l'annonceur, ou soit d'imaginer carrément le produit qui va être concurrent en fait, de l'offre de cet annonceur. Et ça paraît contre-intuitif, mais c'est là que c'est intéressant en fait, parce que si vous n'imaginez pas vous, avec nous, ou vous-même le concurrent, votre concurrent, quelqu'un va le faire à votre place en fait. Et c'est là que c'est plus embêtant. Et en fait, en travaillant contre vous, on va travailler pour vous. De quoi on part? Le point de départ, c'est ça, c'est simple, c'est le consommateur. On a cette citation qu'on aime bien, c'est « Your solution is not my fucking problem ». Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que ce qui est important, c'est d'aller observer le consommateur pour trouver le point dérangeant, le point de friction, la chose qui va manquer et d'aller chercher la solution à ce problème-là. L'idée, c'est pas de partir d'une technologie. Et si on reprend l'exemple d'Uber, Uber, c'est pas né de l'idée de se dire tiens, on va développer une app sur iOS qui utilise la géolocalisation. C'est né du besoin, l'histoire est assez connue, à Paris, de trouver un service de mobilité. C'est en sortant du web, le fondateur d'Uber n'avait pas trouvé de taxi. Il s'est dit qu'il allait créer un service qui permettait de faire ça. Et aujourd'hui, Uber est une app, mais ça peut être n'importe quelle autre forme de service. Comment est-ce qu'on fait ça? On a un système de hackathon en 5 semaines qui nous permet de tester, de trouver l'idée, de la tester et de la prototyper sur le marché. Et l'idée derrière tout ça, c'est d'imaginer un produit qui peut prendre vraiment différentes formes. Ça peut être un site, ça peut être une application, ça peut être un objet connecté, ça peut être un objet pas connecté, ça peut être un meuble, ça peut vraiment prendre différentes formes. Quelle que soit la forme du produit, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir testé le produit et de vous livrer un produit qui est commercialisable. Et quand on vous livre ce produit, on décide après ensemble, Productman plus l'annonceur, du business plan pour déployer ce produit et lui donner sa vie de produit. Ou alors, et c'est des choses qui peuvent arriver, on est un petit peu out of time, encore un petit peu de temps. C'est des choses qui peuvent arriver. On peut choisir, si l'annonceur choisit d'arrêter la vie de produit, nous, de développer le produit en propre. C'est encore un tout petit peu tôt pour vous montrer des exemples concrets des produits qu'on sort parce qu'on est encore en train de travailler dessus et ça prend un petit peu de temps. On peut vous annoncer qu'on va sortir très bientôt quand même un service de réservation de transport directement intégré dans Facebook Messenger. Et c'est prévu pour la fin de l'été. Pour la fin de l'été, donc c'est pour un acteur de la mobilité en France. Donc là, c'est un exemple qui montre un petit peu comment ça fonctionne, qui permet, là c'est l'exemple d'un billet d'avion, de commander un billet d'avion directement depuis le chat Messenger de Facebook. On est en train d'imaginer un device qui va carrément transformer l'expérience des gamers pour une grande licence de jeux vidéo. Mais on ne veut pas vous dire lequel aujourd'hui, vous allez le découvrir, je crois, à la rentrée. Et enfin, il y a un troisième produit qui est un produit du quotidien qu'on est en train de réinventer en y apportant une dimension humaniste, écologique et responsable. Et ça prend un tout petit peu plus de temps, donc c'est pour fin 2016, début 2017, mais c'est un produit qui, quand il va sortir, pourra être installé chez chacun, chez vous tous. On aime bien cette courbe, ça illustre un petit peu le monde dans lequel on vit, le progrès s'accélère, et l'objectif derrière Productman, voilà, c'est de prendre part à ce progrès et d'imaginer avec les annonceurs en France les produits de demain, le prochain Uber, le prochain Airbnb ou même la prochaine tente Quechua, parce que ça peut vraiment prendre différentes formes, les produits qu'on imagine.
Merci beaucoup d'avoir suivi Productman. Merci également d'avoir suivi Buzzman. Et on vous laisse notre numéro de téléphone parce que c'est le même. C'est le 01 58 60 36 10. 01 58 60 36 10 pour contacter Buzzman ou Productman et vous demander Thomas ou François. Merci.